bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler maquillage petit prix. Je vais vous présenter mon best-of 2022 version petit prix et prix abordable. Ça a été dur, encore une fois, j'ai passé du temps devant mes produits, j'en ai sacrifié quelques-uns et j'ai vraiment gardé le meilleur du meilleur. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Bah tiens, pour changer un petit peu, je vais commencer par la catégorie maquillage des lèvres parce que je finis toujours par les lèvres en général, je sais pas pourquoi, je termine toujours par le maquillage des lèvres, et ben là je vais commencer par ça. Et je vais commencer par ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est une nouveauté, je les ai découverts il y a... ouais, un petit peu avant les vacances, c'était début mi-décembre. Ce sont les rouges à lèvres Maybelline de la gamme Green Edition, les Buttercream Lipstick. Et aujourd'hui, je porte la teinte numéro 11. Regardez quoi, regardez la pigmentation. Le truc comme il est crémeux, il y a un petit effet brillant par rapport à cette texture crème en fait. Ils ont une texture très agréable à porter ces rouges à lèvres parce que ils sont crémeux. Un petit peu comme des baumes à lèvres, mais c'est pas trop glissant, c'est pas gras et ils ne collent pas du tout, c'est fin donc on ne sent pas la texture sur les lèvres. Ils sont, ouais, franchement, encore une fois, Maybelline, bravo pour vos rouges à lèvres qui sont vraiment super réussis. Au niveau de la tenue, toujours mieux avec un crayon en dessous évidemment sur ces textures crémeuses, mais ça tient quand même très bien, ça ne file pas autour des lèvres et ils sont super ces rouges à lèvres, je les trouve canon. Toujours chez Maybelline, ceux-là, qu'est-ce que je les aime. Alors ceux-là, soit on les aime, on les adore, comme moi, soit on les déteste. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ces rouges à lèvres parce que trop collants. Ce sont les Superstay Vinyl Ink. Donc là, j'ai dans ma main la teinte 15 et 40, mais j'en ai 4 de plus, je crois, dans mes tiroirs. Ce que j'adore avec ces rouges à lèvres, c'est que à la fois, ils sont liquides sans transfert, ils ont une tenue de dingue. Donc là, je vais vous swatcher la teinte numéro 15. Je vous disais, excellente tenue digne d'un rouge à lèvres liquide mat sans transfert. À part que ça n'est pas mat, on a un effet glossy sur ces rouges à lèvres qui restent sur les lèvres quand même pendant un bon moment. Alors vous n'aurez pas cet effet très glossy tout au long de la journée, mais ça reste quand même lumineux pendant un bon moment. Je vous avais dit, pour que ça colle le moins possible, il faut donc bien remuer et il ne faut pas, quand vous l'appliquez, coller vos lèvres avant que ça sèche. En fait, souvent moi quand j'applique le rouge à lèvres, je mets en bas, je fais ça et après je finis en haut et je remets en haut, enfin bon bref, souvent je colle mes lèvres au moment de l'application. Là, il faut vraiment donc secouer, on a des billes à l'intérieur pour secouer, et faire le bas, puis faire le haut, sans coller les lèvres, attendre que ça sèche, et du coup, ça n'altère pas la texture du rouge à lèvres, le fait de ne pas coller les lèvres ensemble avant que ça soit sec et figé, et ça permet de, voilà, à ce que ça colle moins, tout simplement. Après, on a toujours quand même un petit peu cet effet collant. Moi, ça me dérange pas du tout, parce qu'ils sont vraiment super beau sur les lèvres. La texture est fine, ça ne fait pas épais, ça ne marque pas les stries sur mes lèvres et c'est, voilà, avec ce genre de rouge à lèvres, je peux avoir ce type de souci là et là ça n'est pas du tout le cas. Vraiment Maybelline, encore une fois. Bravo pour ces jolis rouges à lèvres. Il me reste un produit pour les lèvres, un gloss de la marque Makeup Revolution, c'est le Lip Shake en teinte particulièrement belle, c'est pour ça que là je vous parle de la teinte. Pour les autres produits, voilà, toutes les teintes sont jolies, mais là celle-là, la teinte Raspberry Love, mes coups de cœur pour cette teinte et pour la qualité de ce gloss qui est quand même, vous allez me dire mais encore la même couleur, mais c'est pas possible, tu portes toujours les mêmes couleurs. Bah oui, j'adore porter les mêmes couleurs sur les lèvres, je pense que ça se voit. Et donc ce gloss de Makeup Revolution, il est quand même bien pigmenté, on a une très belle opacité sur ce gloss, c'est pas un gloss légèrement teinté en transparence, ça teinte vraiment très bien les lèvres. Et on a vraiment cet effet lèvres glossy, repulpé. Regardez la lumière qui se dégage de ce gloss. Il est vraiment super beau et, encore une fois, agréable à porter avec une texture pas trop épaisse. Et il tient, pour un gloss à tout petit prix comme ça, il tient super bien. J'ai pas forcément besoin d'appliquer de crayon en dessous. Alors ça va pas tenir 12 heures, on n'est pas sur du liquide sans transfert, mais il y a des glosses qui tiennent un quart d'heure. Celui-là, franchement, j'en applique toutes les 2-3 heures à peu près, et quand ça s'estompe de manière gracieuse, hein, voilà, ça ne coule pas, ça ne fait pas des marques sur les lèvres, ça reste agréable à porter, on garde un effet un petit peu, même si la teinte s'estompe un peu, on garde un effet glossy sur les lèvres qui est super joli. Bref, voilà, j'adore ce gloss. Je passe à la catégorie blush, puis blush bronzer, produit un petit peu multifonction, et ensuite catégorie bronzer en lumineur, et je continuerai dans ce sens-là. Donc premier blush à petit prix que j'ai adoré cette année. C'est un blush liquide avec une texture qui va se transformer en fini poudré, vous savez, sur la peau. C'est le Super Dewy Liquid Blush et j'ai adoré la teinte Flushing for You. Ça a été la grande mode pendant quelques temps. Ça l'est encore un petit peu de ces produits, comme je vous le dis, liquides.
qui se transforme sur la peau en fini poudré. Vous n'aurez pas d'effet gras, glossy, crémeux sur la peau. C'est vraiment très très fin. Et il y a un effet un petit peu, une fois qu'on l'a travaillé, un petit peu velouté sur la peau. Je vais vous montrer la finesse. Bon, j'en ai mis 3 tonnes. Et la pigmentation est bonne. Il faut avoir la main légère avec ce produit que je travaille avec le meilleur pinceau du monde pour les textures crème et liquide, le numéro 7 de It Cosmetics. Et donc, c'est fin, mais regardez comme c'est fin, comme ça va teinter un petit peu en transparence en fait la peau. Et je vous dis, ça laisse ce fini un petit peu velouté, mais la texture est très jolie, ça fait pas sec sur la peau. Et ce qui est intéressant avec ces blushs, c'est qu'ils sont hyper faciles à travailler. Il y a des personnes qui ont des difficultés pour les produits crème et liquide. Mais alors ça franchement c'est hyper facile à travailler. Et parce qu'on a cette texture un petit peu poudrée à la fin, bah, ça permet de le travailler facilement aussi avec les autres produits qu'on va appliquer par-dessous ou par-dessus. Et ça a une excellente tenue, c'est-à-dire qu'une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Ensuite, j'ai un blush poudre à vous partager. C'est un blush de la marque L'Oréal que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent. Franchement, j'ai fait de super découvertes dans ce calendrier. Donc il s'appelle le blush et c'est la teinte que je vous présente aujourd'hui, Bois de Rose, la teinte 145. Et alors, quelle belle surprise ce petit blush de L'Oréal. Donc déjà, la teinte, hyper facile à porter avec tout type de maquillage, du chaud, du froid, du neutre. C'est vraiment, enfin en tout cas sur ma carnation, c'est hyper joli. Ce que j'adore avec ce blush, c'est au-delà de cette teinte que j'aime beaucoup, cet effet un petit peu... Enfin non quand même, il a un effet satiné. Vous voyez, ça m'apporte un petit peu d'éclat, un petit peu de glow sur la peau. On voit la lumière là qui se dégage du blush. Et ça apporte cet effet... Comme je vous dis à chaque fois, je me répète, mais en fait, j'ai pas d'autres termes. Je trouve pas d'autres termes plus adaptés pour vous décrire ce genre de fini sur la peau. C'est que ça a cet effet peau hydratée et en bonne santé. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver avec ce blush qui n'a absolument pas de paillettes à l'intérieur. Une texture fine qui fusionne complètement avec la peau, ça se fond complètement sur la peau, c'est hyper fin, on voit pas du tout d'épaisseur, on voit pas du tout d'effet de texture. En plus ça tient super bien, c'est facile à travailler, bonne pigmentation, encore une fois, ayez la main légère. Mais ce blush L'Oréal là, une merveille. Ensuite on va parler multifonction et alors là je vais faire très attention. Parce que la dernière fois que j'ai ouvert ce produit à la caméra, il a fini en 10 000 morceaux sur mon carrelage. Je vais voir si j'ai le même problème de packaging. Ouais. Bon, faites très attention. Si jamais vous craquez sur cette merveilleuse chose-là de chez Revlon, le packaging, en fait, je l'avais ouvert et je l'avais attrapé comme ça par le couvercle et ça se défait avec une facilité. En fait, le truc s'était défait tout seul et avait volé. Et je vous avais dit d'ailleurs, c'est pas ma faute. Franchement, là, j'ai rien fait. C'était pas qu'il m'avait échappé ou qu'il m'avait glissé des doigts, c'est que le truc s'était défait tout seul. Oui, je me trouve des excuses. Laissez-moi tranquille. Donc, ce produit, blush bronzer et effet un petit peu glowy, légèrement satiné sur la peau, c'est le powder blush de la marque Revlon en teinte 006. Et en fait, quand je l'ai fracassé, je vous ai dit, je vais tout de suite le racheter parce que j'aime tellement ce produit que je veux l'avoir dans ma collection, je le veux dans mon équipe. C'est vendu comme un blush, mais vous allez voir la teinte. La teinte se rapproche quand même plus d'un bronzer neutre que d'un blush. Mais on a quand même, là ça se verra pas peut-être sur ma main, mais sur mes joues ça ressort un petit peu, on a quand même un tout petit sous-ton pêche. Ce qui fait que ça va réchauffer et structurer le teint, mais réveiller aussi un petit peu le teint, rapporter un petit peu de vie au visage. Et je sais pas si on le verra sur le dos de ma main, parce que c'est vraiment très léger. Mais on a ce petit effet satiné qui va apporter un très joli glow à la peau. La texture est quand même assez poudreuse, donc allez-y mollo avec votre pinceau quand vous prélevez le produit pour pas trop en gaspiller. Mais après, ça n'est pas épais sur la peau. C'est pas parce que c'est poudreux que ça va mal se comporter sur la peau. Une fois que c'est travaillé, encore une fois, ça se fond super bien sur la peau, ça fusionne très bien, c'est très fin, il n'y a pas du tout d'épaisseur, ça ne va pas marquer ou amplifier la texture de la peau. Et même catégorie, blush bronzer enlumineur, mais cette fois-ci en version crème, ce blush stick de Makeup Revolution, il est formidable. En même temps, sinon il serait pas dans cette vidéo. C'est le Fast Base Blush, donc c'est un stick blush crème et c'est la teinte mauve. Et comme je vous dis à chaque fois, la teinte mauve n'est absolument pas mauve. Alors j'ai d'autres teintes de ces blushs. Qualité superbe, vraiment. La texture, la facilité d'application, la tenue, la manière dont ça se diffuse, ça s'estompe, la finesse de la texture, tout est réussi avec ces produits. Mais alors cette teinte... Oh,
qu'est-ce qu'elle est belle à chaque fois que je la porte et que je l'applique avec vous à la caméra. Vous êtes très enthousiasmés par le rendu de cette teinte sur ma peau. Et sachez que moi aussi, je suis toujours très enthousiasmée d'utiliser ce produit qui va donc, encore une fois, réchauffer parce que c'est quand même chaud, un petit peu orangé, mais un joli orangé. C'est pas orange citrouille, quoi. C'est aussi un petit peu pêche et c'est crémeux, un petit peu glowy. Ça n'a pas la même texture que celui en tube, là, qui est un fini poudré. Là, on a un fini plus lumineux, plus crémeux sur la peau. Mais il n'empêche que ça reste très facile à travailler. Ça ne fait pas de démarcation. Et une fois que c'est fixé, ça tient bien. Et c'est pareil, en fait, ça va teinter la peau un petit peu en transparence. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte. Et c'est super fin et c'est trop beau. Franchement, on a des produits à tout faire comme ça. On n'applique que ça. Ça fait gagner énormément de temps au niveau du make-up et tout. Et la teinte est sur ma carnation hyper flatteuse. J'adore ce truc. J'ai un bronzer Petit Prix qui a vraiment marqué mon année, que je trouve digne des plus grandes marques de maquillage type Fenty Beauty, parce que c'est un dupe en fait pour moi du bronzer Fenty. C'est le bronzer Ultra Cream Bronzer que moi j'ai en teinte light de la marque Makeup Revolution. Et donc c'est le dupe pour moi du Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer de Fenty Beauty. Alors ça va être de tous les produits crème et liquide que je vous présente aujourd'hui, le produit le plus crémeux. Mais en même temps, la teinte est sur ma carnation canon. C'est neutre, mais pas trop froid, pas trop gris. Il y a quand même un effet un tout petit peu chaud. Enfin, je sais pas comment décrire la teinte, mais elle va trop bien à la carnation en fait. Et regardez-moi comme la matière s'étire comme ça et s'estompe et ça fait pas de démarcation et c'est fondant sur la peau. Et quand je vous dis que c'est la texture la plus crémeuse, mine de rien, ça laisse pas un effet hyper gras sur la peau. Ça laisse un effet quand même lumineux et peau hydratée, comme si j'avais appliqué un produit hydratant en fait. Mais pas trop, pas désagréable à porter, pas désagréable à poudrer et hyper facile à travailler également. C'est vraiment un super bronzer avec une très bonne tenue. Je sais que Sonia l'adore et c'est pas la seule, hein. J'ai eu énormément de retours positifs par rapport à ce produit. Il est incroyable. Je passe à la catégorie enlumineur. J'ai 2 dupes de produits Charlotte Tilbury à vous présenter. J'ai trouvé pas mal de dupes Charlotte Tilbury cette année. Premier produit, ELF. Halo Glow Liquid Filter en teinte numéro 3. C'est un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, pardon, en teinte numéro 3 également. Et comme je vous avais dit, j'ai quand même une petite préférence au niveau du ELF par rapport au Charlotte Tilbury pour 2 raisons. Je trouve que le produit ELF va être un petit peu plus pigmenté, alors pas plus lumineux, parce que le Charlotte Tilbury est un petit peu plus métallisé, entre guillemets, un petit peu plus lumineux. Mais là, ce que je veux dire, c'est pigmenté dans le sens où ça va corriger un petit peu le teint. C'est-à-dire qu'on a des pigments comme dans un fond de teint qui va juste unifier un petit peu la peau. Voilà, donc c'est un petit peu plus correcteur, je trouve, que le Charlotte Tilbury. Et justement, ça a une lumière, je trouve, plus naturelle que le Charlotte Tilbury. Et du coup, c'est pour ça que je préfère le produit ELF sur ma peau. Par contre, au niveau de la finesse de la texture, c'est vrai que le Charlotte Tilbury est quand même un tout petit peu plus fin. Mais bon, franchement, une fois appliqué sur le visage, il faut vraiment voir de près pour faire la différence, mais c'est très beau sur le visage. Et c'est un produit donc qu'on peut utiliser tout seul pour unifier le visage et apporter un effet glowy et lumineux, mais pas trop non plus. On peut aussi l'utiliser comme enlumineur par-dessus un fond de teint. On peut aussi l'utiliser mélangé à un fond de teint pour apporter un effet glowy. Je sais aussi que des personnes l'utilisent mélangé à des blushs crème ou à des bronzers crème pour apporter un effet plus crémeux, plus glowy et peut-être plus facile à travailler sur certains produits. Et on peut l'utiliser comme base d'anti-cerne pour apporter de l'éclat, une première correction. Bref, c'est vraiment un produit qui peut servir à plein de choses différentes. La tenue est excellente. C'est un produit que je trouve, ouais, canon sur la peau, vous aurez compris. Et deuxième dupe d'un produit Charlotte Tilbury qui cette fois-ci est vraiment un enlumineur. On peut aussi le mélanger à d'autres produits, mais c'est pas tout à fait la même utilité, je trouve. C'est le Bright Light Highlighter que j'utilise en teinte Strobe Champagne et qui pour moi donc est un dupe du Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury en teinte Spotlight, il me semble, je crois bien que c'est ça. Au niveau de la texture, c'est pas exactement la même chose. Ça va être moins crémeux que le Charlotte Tilbury et ça va sécher. Ça va plus se figer que le Charlotte Tilbury. Le Charlotte Tilbury, lui, va laisser une texture plus crémeuse sur la peau et peut-être un peu plus fondante. Mais au niveau de la teinte et du rendu finalement que ça va avoir sur la peau une fois qu'on a travaillé les produits et que le make-up est terminé, c'est
hyper similaire. On n'a pas du tout de paillettes dans ce produit. Ça apporte vraiment un effet glass skin pour le coup. Et c'est fin, ça marque pas la texture de la peau. Il est vraiment super beau. Donc soit je peux l'utiliser sous un fond de teint, soit par-dessus un fond de teint. Je peux aussi me débrouiller pour le mélanger à un fond de teint. Mais moi, c'est pas le genre de produit que je vais forcément mélanger. Si vous louchiez sur les produits Charlotte Tilbury, sachez que vous avez une version petit prix ici. Catégorie fond de teint, j'ai pas forcément découvert de nouveaux fonds de teint en 2022 qui m'ont bluffé. Alors il y a le infaillible Fresh Wear de L'Oréal qui est passé de 24 heures Fresh Wear à 32 heures Fresh Wear. Pour moi c'est juste dans la continuité du 24 heures Fresh Wear, donc je l'ai pas forcément mis dans cette vidéo. Celui-là je l'ai découvert en 2021 il me semble, donc je l'ai pas mis non plus. Donc voilà, côté fond de teint, non, j'ai pas de coup de cœur particulier. Côté anti-cerne, alors c'est pas une nouveauté 2022 mais moi j'ai découvert en 2022. C'est l'anti-cerne de chez Revlon, le Color Stay Full Coverage Concealer. Je mélange la teinte 30 et la teinte 15. C'est un anti-cerne que j'utilise très souvent déjà comme fond de teint. C'est-à-dire je fais mes cernes et je fais mon teint également avec parce qu'il est canon sur la peau avec une belle couvrance et en même temps une texture qui ne se voit pas. En fait c'est fin. Enfin voilà, encore une fois l'équilibre entre haute couvrance et finesse de la texture est assez incroyable sur ce produit. Je n'ai pas besoin de l'eau poudrée, il tient super bien, il lisse un petit peu mon contour de l'œil, il ne file pas, il ne marque pas, il me laisse tout au long de la journée un effet peau, contour de l'œil, pas forcément hydraté mais pas du tout sec, enfin vraiment c'est canon. Enfin vous savez, je l'ai utilisé quasiment toute l'année. Et alors il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'il était discontinué. Moi je l'ai trouvé très récemment, la teinte 30 dans mon Carrefour à Narbonne. Donc n'hésitez pas à aller voir en grande surface. Mais franchement cet anti-cerne il est sublime. La base Revlon, j'ai regardé, je pensais l'avoir découvert en 2022, la Photo Ready Perfecting Primer de Revlon, que j'ai utilisé tout au long de l'année. Mais en fait, je l'avais découvert en 2021 et je l'avais mis dans mes best-of 2021, donc je le remets pas dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit une énorme bêtise concernant les produits pour le teint. J'ai ça de chez Wet n Wild que j'ai découvert, il me semble, en 2022. Le Bare Focus Tinted Hydrator, je mélange la teinte pâle et la teinte claire. Ça a été la grande mode cette année, des soins teintés, hydratants, lumineux, effet seconde peau, longue tenue, avec un glow naturel, pas trop lumineux mais pas mat non plus, avec des textures cocooning, très agréables à porter, et des produits qui sont hyper performants au niveau de la tenue, et bah version petit prix. Ce produit-là, bon, celui de L'Oréal aussi, du coup, qui est beaucoup moins couvrant. Lui, il a une couvrance moyenne, non, légère plus modulable. Là, c'est vraiment léger, donc c'est un petit peu différent au niveau du rendu. Tout dépend ce que vous voulez au niveau de la couvrance. Ce produit, encore une fois, franchement, il vaut largement le même genre de produits qui vont coûter 45 balles le flacon, alors que là, c'est, je crois, moins de 10 €. Ils disent que c'est un fini non gras, et c'est vrai, c'est hydratant, lumineux, mais pas gras du tout. Il avait fait le buzz aux États-Unis quand il était sorti l'an dernier, et je comprends pourquoi. Enfin, franchement, c'est ultra beau sur la peau et ultra performant. Voilà. Maintenant, je vais passer aux produits pour les yeux. Je vais commencer par les ombres liquides de Make Up Revolution. J'ai été tellement contente de découvrir ces ombres à paupières parce que j'ai cherché pendant longtemps des ombres liquides à prix abordable ou petit prix parce qu'on en a beaucoup eu dans des marques pro, marques luxe et tout. Et ça, quand j'ai testé et que j'ai vu la beauté des trucs sur mes yeux, je me suis dit enfin j'ai trouvé quelque chose pour vous. Ce sont les Shadow Bomb et moi j'ai deux teintes que je retiens dans cette gamme là, mais ça encore une fois c'est une question de goût parce qu'ils ont des teintes très nude et des teintes beaucoup plus flashy. Je retiens la teinte Rose Gold. Si je devais en garder qu'une, ce serait celle-là. C'est vraiment ma préférée, mais bon, il y en a une autre qui est très jolie. Et comme je vous dis, ouais, c'est métallisé, c'est opaque, je trouve ça facile à travailler, ça tient très bien. C'est le genre de produit, on se maquille avec en 2 minutes et on a un très beau rendu sur les yeux, un trait de liner, un coup de mascara et on est maquillé et franchement ça fait tout son effet. La teinte je la trouve très élégante, hyper facile à porter et ça tient super bien. Et on a la teinte Dream Bronze, même qualité, même opacité, même type de texture, même lumière, même, enfin tout est beau quoi. Regardez, j'ai mis la teinte ici. C'est métallisé, c'est fondu sur la peau, c'est facile à travailler, ça tient bien, ça dégage une belle lumière et ouais, ce sont de très bonnes ombres à paupières liquides à petit prix. On va reparler de la marque Revlon. On a deux finis dans les sticks pour les yeux de chez Revlon. On a les finis glaze et les finis velours. Moi je retiens vraiment les finis glaze et en particulier la teinte glitz. Ce sont les Color Stay Glaze Stick tout simplement. C'est une ombre à paupières. Comment vous décrire ça? Avec quelques reflets différents quand même. On a une base cuivrée
cuivré doré, doré cuivré plutôt, dans cet ordre-là. Et en fait, on a des petites paillettes de différents reflets. On a du doré et on a un petit peu de vert aussi dans cette teinte-là. Ça fait que c'est une très très belle ombre à paupières qu'on applique en 2 minutes top chrono sur les yeux, qui apporte un effet make-up travaillé et assez sophistiqué, alors qu'en fait, on a utilisé qu'un seul produit, encore une fois, un petit trait de liner, un coup de mascara, le tour est joué et ça fait tout son effet, quoi. Pour moi, c'est un bon dupe, c'est pas le dupe parfait, mais c'est un bon dupe de la teinte Sienna de Natasha Denona dans la mini nude. Pour moi, c'est la teinte star de la mini nude, elle est magnifique cette teinte. Et on est un petit peu sur le même genre de produit, d'ailleurs j'avais fait un luxe vs dupe. J'ai perdu le focus ou pas? Non. J'avais fait une vidéo luxe vs dupe où j'applique d'un côté la teinte Sienna et de l'autre ce produit Revlon et ça faisait tout à fait l'affaire. Et après, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. On est sur une ombre à paupières très longue tenue. C'est opaque, c'est facile à travailler, ça tient très bien. On a une texture qui n'est pas épaisse, qui ne va pas marquer la texture de la peau sur les paupières ou quoi. Et d'ailleurs, j'ai acheté une autre teinte à tester dans ces Color Stay Glaze de Revlon. C'est la teinte, attendez que je vous dise pas de bêtises, 874 pardon, rose. Je l'ai trouvé sur Amazon. C'est moins crémeux que cette teinte-là. Mais regardez quand même, c'est très 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 joli. Il faut que je teste, il faut que je vois comment ça va se comporter sur les yeux. J'ai un petit doute au niveau de la texture. Mais voilà, j'ai tellement aimé cette teinte-là que j'ai pris ça à tester sur Amazon. Ensuite, comment ne pas vous parler dans cette vidéo des palettes 5 fards de la marque Révolution Pro et en particulier des 2 teintes que j'ai dans les mains actuellement. La teinte Love Yourself qui est une palette avec des tons plutôt roses. Mauve rose comme ça là, oh, qu'est-ce que c'est joli, c'est doux, c'est élégant, c'est chic, c'est facile à porter, enfin vraiment j'adore cette harmonie de teintes très classique hein, mais très très jolie. Et la teinte She's Dreamy dans laquelle on va retrouver un vert kaki métallisé ici qui est très très beau et un doré froid, pas vert mais je sais pas comment vous dire, vous voyez c'est pas un doré franc. Ça tire un peu, ouais, ça tire un peu sur le vert quand même en sous-ton, je sais pas comment expliquer, bref. On a des mats et des lumineux dans ces petites palettes, des mats avec une bonne pigmentation, très facile à travailler, et des lumineux qui sont vraiment canons. Alors je vais vous swatcher que le kaki, puisque pour moi c'est la star de la palette. Je vous l'ai montré pareil, mais tellement de fois en action sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, mes stories, etc. Donc ça c'est le vert de la palette She's Dreamy, et ça donc la palette Love Yourself, pareil, le métallisé du milieu là. Qu'est-ce qu'il est beau, fondant, crémeux, pigmenté et facile à travailler, facile à utiliser, soit tout seul, soit combiné aux autres teintes de la palette. C'est vraiment canon quoi. Ces petites palettes Révolution Pro, elles sont vraiment super belles. Et on a différents finis, c'est-à-dire ça va être métallisé. Là, ça va être un petit peu fini, je sais pas comment dire, fini glacé, c'est pas métallisé, c'est hyper fin, on peut presque même l'utiliser comme en lumineur en fait cette teinte-là. Et ensuite on a un fini irisé classique mais avec une belle pigmentation, une belle opacité. Vous voyez, regardez la qualité des swatchs. Mais vous voyez, la lumière est plus légère sur celui-là que sur les 2 qui l'entourent en fait. Et ça coûte une poignée d'euros. Et le dernier produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est une palette que j'ai commandée sur Beauty Bay. C'est la Neutral Palette. J'ai la version 42 fards, mais celle que je préfère, c'est la version 16 fards, qui est un excellent dupe de la Glam Palette de Natasha Denona. Encore une fois, avec des fards lumineux très fondant, métallisé, crémeux, avec des beaux rendus. On a différents finis, on va avoir des métallisés classiques, on va avoir des effets un petit peu plus scintillants, un petit peu plus pailletés. Enfin, voilà, on peut faire vraiment toutes sortes de make-up avec cette palette. Et la qualité des fards est excellente. Les mats ont une belle pigmentation, se travaillent facilement. On a tout ce qu'il faut en fait pour faire tout type de maquillage. Du léger, du smoky chargé, du facile en 5 minutes, du beaucoup plus travaillé. Enfin vraiment, il y a des fards qui se suffisent à eux-mêmes dans cette palette. Et on a tout. On a tout qui va bien en fait dans cette palette là. Pareil, hein, je vous l'ai montré plein de fois en action. On a un miroir pour se maquiller, c'est bien pratique. Si vous recherchez un dupe de la Glam Palette de Natasha Denona, et ben vous pouvez foncer parce que c'est vraiment un très très beau dupe de la Glam. Voilà, je termine sur cette palette là. Jamais je ne mettrai de l'huile dans ma Glam Palette. Au début ça me dérangeait beaucoup et au final ce ne serait plus ma Glam Palette de Natasha Denona si elle ne faisait pas ce vieux bruit de porte qui grince. Je me suis attachée à ce bruit, voilà, je sais. J'ai un petit grain, hein, c'est pas nouveau. Écoutez, j'ai fini 2022 avec un grain, je commence 2023 avec un grain. Il s'est rien passé de miraculeux à Noël. Bref, je vais vous laisser.
ici pour aujourd'hui. Regardez le rouge à lèvres Maybelline. Je n'ai pas appliqué de base, j'ai fait que parler là depuis que j'ai commencé à filmer cette vidéo, donc quand même, normalement, si le rouge à lèvres n'a pas une super bonne tenue sur ce type de vidéo où je parle beaucoup comme ça tient pas super bien. Bah là, j'ai même pas fait de retouche tout au long de la vidéo. Et voilà, c'est resté en place, j'ai toujours la même intensité et tout, c'est vraiment super. Je me tais, je vous laisse ici pour aujourd'hui, en espérant que ça vous ait plu, que ça vous a plu ou que ça vous ait plu. En espérant que vous ayez passé un bon moment ici en ma compagnie si c'est le cas. Pensez à liker avant de partir et à vous abonner si vous voulez nous retrouver pour la suite des aventures. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.